derrière Biya connaît qui a tué Martinez et pourquoi. Biya le sait. Il joue sur le temps. Ce vieillard, je vous l'ai dit, c'est un vieillard malhonnête et sorcier. Il joue sur le temps. Il joue sur l'usure du temps. Il pense que les États vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer et ils vont oublier. Et un matin, on va faire un petit truc, une petite sentence, là, on condamne quelques gens là. Après, on prend le corps, on va jeter. On va enterrer. C'est ça. Mais il se trompe. Parce que ce qui va se passer là, ne se passera pas comme il pense. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a un parallèle qui existe entre le traitement que subissent les Étones, les nordistes, et pourquoi pas les anglophones. Pour Biya, les nordistes sont des gens sans ambition et sans conviction. Pourquoi? Je vous le dis parce que ce que je vous explique, c'est dans les petits cahiers de Paul Biya. Il sait que les nordistes, le problème de l'élite nordiste se résout au niveau des enveloppes d'argent. Ça veut dire que lorsque il a besoin de l'élite du Nord, elle a beau être fâchée, elle a beau tempêter, mais dès qu'on leur donnera des enveloppes, ils sont capables de vendre le village et tous les habitants. Et vous allez voir, à la prochaine élection, ceux qui sont fâchés certainement aujourd'hui, vous allez les voir avec les griots. Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun, avec les enveloppes, les poches pleines. Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun. C'est comme ça. Biya, c'est que ce n'est pas un problème pour lui. Déjà, son premier, ce n'est pas pour rien qu'il a mis son fils Motazé aux finances. Bien sûr. Motazé a dit à son père, papa, c'est ma belle famille, c'est ma belle famille, beau-frère, belle-sœur, parce que la femme de Motazé est du Nord. Bien sûr. Donc, les enveloppes, on est déjà en train d'arranger les enveloppes, que ce soit pour les élections ou alors pour la succession. On sait que les enveloppes, pour les nordistes, comptent beaucoup. D'ailleurs, ça m'amuse quand je lis souvent, il y a un jeune monsieur du Nord, un journaliste, ou un journaliste, voilà, qui vous parle toujours du mouton du Nord qui veut brouter l'herbe fraîche d'Etoudi. Mais pour que le mouton arrive à Etoudi, pour brouter l'herbe fraîche, il faut un berger. Qui est donc le berger du Nord au jour d'aujourd'hui? Il les tient. Il les tient parce qu'il sait. Je t'ai dit, dans ces cahiers, on sait que l'élite du Nord n'a pas de conviction et d'ambition. C'est un peu de nous parler de la communauté anglophone, parce qu'en fait, la question anglophone est prééminente quand même. Oui, les anglophones, Biya a toujours considéré les anglophones comme les sous-hommes. Les anglophones ne comptent pas beaucoup pour Biya. C'est pour cela même que ses collaborateurs peuvent les mépriser. La preuve, vous voyez ce qu'est le Premier ministre du Cameroun. Quel rôle joue le Premier ministre? Et c'est pour ça que moi je vais dire aux anglophones, a first fool is not a fool. A second fool, you become foolish. Les anglophones, vous ne pouvez pas, nous savons tous que les anglophones aiment le Cameroun. Ils aiment notre pays. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible que vous continuez à endurer ce que vous endurez. Le Cameroun a besoin de vous. Vous aimez le Cameroun a besoin de vous. Mais Biya veut à tout prix vous pousser, tout au moins vous a tellement martyrisé. Il s'est assis sur le pétrole qui est extrait du sud-ouest. Ça a été sa propriété pendant plus de 30 ans. Il n'y a que 10 ans aujourd'hui qu'on essaie de mettre ça dans le budget du Cameroun. Mais avant ça, le pétrole du Cameroun était la propriété de Biya. Le pétrole extrait en zone anglophone. Donc, quand tout cela est fait,
Ah, il faut que le peuple anglophone se réveille. Et moi, j'en veux particulièrement aux hommes en tenue anglophones. Parce que on ne peut pas vous donner les armes, on dit tuez vos parents, tuez vos mères, brûlez vos villages. Parce que la tendance aujourd'hui est à recruter les hommes en tenue du nord-ouest et du sud, du nord-ouest qu'on envoie au sud-ouest, et les hommes en tenue du sud-ouest qu'on envoie au nord-ouest pour faire le sale boulot. Il suffit que le peuple anglophone, on ne vous envoie pas de prendre les armes, il suffit que les hommes en tenue anglophone, policiers, militaires, gendarmes, qu'ils déposent leurs tenues et leurs armes devant qui, le sous-préfet, qui le préfet, qui le gouverneur, et dire que tant que la crise anglophone n'est pas réglée, ils ne travaillent plus. La crise anglophone va se régler en une semaine. Vous tuez vos mamans, vous tuez vos papas. Vous voyez comment le traitement, parce qu'on recrute les éléments, les gars du nord-ouest dans l'armée, on envoie au sud-ouest. Et les gars du sud-ouest, dans l'armée, on envoie au nord-ouest. En fait, pour que vous vous tuez entre vous. C'est ça la politique dans les forces de l'ordre aujourd'hui. Et il faut que ça s'arrête. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.